Il ne viendrait l'idée d'aucun agriculteur de semer au mois de juillet. Pourtant, Dieu sème l'été. Pour lui, c'est toujours le temps de l'espérance, et l'apôtre nous en prévient. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, celle qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 21. Cette révélation nous comble et nous n'en comprenons que mieux l'exaltation de Jésus. Père, Seigneur, du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Matthieu 11, 25. Jésus a choisi d'utiliser le procédé pédagogique des paraboles pour présenter les réalités les plus hautes de la foi. Il y en est ainsi dans le chapitre 13 de l'évangile selon saint Matthieu. Cela nous donne le temps nécessaire pour saisir ce que veut dire le Christ lorsqu'il nous invite à connaître les mystères du royaume des cieux, pour que se réalise la béatitude. Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Matthieu 13, 16. L'évangéliste précise que ces paraboles sont adressées à toute la foule qui se tenait sur le rivage. Matthieu 13, 2. À la manière du semeur, Jésus jette la semence largement, sans se préoccuper de la qualité du sol qui va la recevoir, et sans doute que parmi les auditeurs qui se pressent, il y a des bords de chemin, des pierres, des épines, qui ne laisseront guère la possibilité de fructifier. Mais il y a également sur le bord du lac de la bonne terre qui accueillera la prodigieuse fécondité des semailles. Il en va sans doute de même de nos assemblées. Les uns laissent traîner une oreille distraite, d'autres pensent à autre chose, d'autres encore arrivent largement en retard. Et pourtant la parole continue d'être proclamée à l'intention de tous. Peut-être seulement une phrase ou un seul mot produira un effet inattendu chez l'auditeur qui s'étonnera de son fruit, 100 ou 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles qu'il entende. Matthieu 13, 9.